Madame, monsieur, bien le bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Demain. Aujourd'hui nous sommes à Caen, en Normandie. L'initiative s'appelle AFB Normandie, je suis très honoré de parler d'eux aujourd'hui. L'informatique et Internet prennent de plus en plus d'ampleur, il est temps d'en prendre conscience et ça a un impact sur l'environnement. AFB Normandie permet vraiment de répondre à cet enjeu écologique. Allons les voir, c'est parti. Fabien Achard, bien le bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je suis Fabien Achard, je suis le directeur d'AFB Normandie, l'une des 5 agences du groupe AFB France, qui est une entreprise adaptée, spécialisée dans le reconditionnement informatique et l'effacement sécurisé de données. Donc, quelle est l'activité de cette entreprise? C'est une entreprise adaptée d'ailleurs? Oui, une entreprise adaptée qui a pour spécificité d'employer aujourd'hui plus de 80% de personnes en situation de handicap. Voilà, qui a un statut particulier puisqu'on a vocation à créer de l'emploi auprès de ce public cible, particulièrement touché par le chômage. Et notre but, c'est de les accompagner afin d'élever leur niveau de compétence et puis leur proposer une situation de travail confortable. D'accord, donc vous reconditionnez du matériel informatique et donc là on est dans la boutique, c'est ça? Tout à fait. Donc ici vous pouvez voir en fait les produits finis, c'est-à-dire l'étape finale de tout notre process, qui consiste à aller collecter le matériel informatique auprès des professionnels. Et ensuite, on va tester ce matériel. Et ensuite, on va les reconditionner afin de pouvoir les remettre en vente là où vous êtes. On propose donc ce matériel à tout public, aux associations, à des PME, à des startups, voilà, tous ceux qui ont besoin de matériel informatique à des prix qui défient toute concurrence, puisque l'idée aussi c'est de lutter contre la fracture numérique. Alors là nous sommes au sein de la plateforme normande de recyclage solidaire qui comprend AFB Normandie mais également 3 autres structures. Quelles sont-elles? Effectivement, vous avez déjà en première entreprise DMD Normandie, qui est une entreprise spécialisée dans le recyclage de cartouches d'impression. Vous avez également le G7, qui est un groupement de chantiers et d'entreprises d'insertion qui propose une offre de services de collecte auprès des personnes à mobilité réduite et les plus de 75 ans, une collecte d'encombrants et de D3E. Vous avez ensuite Airpure, qui est une entreprise d'insertion, dont la spécialité est le recyclage de D3E. Très schématiquement, en fait, Airpure vient regrouper l'ensemble des D3E, des déchets d'équipements électroniques que les particuliers et les professionnels déposent en déchetterie. Et on vient les regrouper ici, les trier et ensuite les remettre dans des SMI, dans des camions plus gros, pour que ça parte ensuite en centre de recyclage, en centre de traitement, donc pour réaliser un recyclage matière, un recyclage énergie, et puis essayer de limiter au maximum la partie enfouissement de chacun de ces D3E. L'ensemble de cette filière, c'est cette fameuse filière de recyclage que l'on finance tous par l'éco-participation que l'on règle à chaque fois qu'on achète un équipement neuf. On a demandé à Laurence Dumont, députée, ce qu'elle pensait d'AFB Normandie. Toutes ces solutions-là, toutes ces filières sont à encourager, évidemment. À encourager, à mieux faire connaître, parce que je ne suis pas sûre qu'elles soient connues encore du grand public. Tout le réemploi, le fait que les gens peuvent acheter du reconditionné, c'est très bien, il faut l'encourager, mais il faut aussi l'encadrer parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est le réemploi ou le reconditionnement n'est pas assez encadré non plus. Et AFD fait un travail remarquable, mais il y a aussi sur le marché des produits qui sont à la limite juste réemballés et on ne sait pas trop comment le reconditionnement a été pensé. Donc il faut aussi que le consommateur puisse être en confiance. Et ces industriels qui pratiquent l'obsolescence programmée, il faut les convaincre, c'est ça? Il faut les convaincre. Oui. Il faut les convaincre. Les contraindre. Les contraindre, bien évidemment. C'est pour ça que je disais au début, il faut des politiques publiques fortes. S'il n'y a pas ça, la bonne volonté des uns et des autres, des ONG, des associations pour convaincre le lobby industriel ne suffira pas. Alors est-ce que vous pourriez me préciser un petit peu le cheminement qui est réalisé par du matériel qu'AFB Normandie souhaite revaloriser? Alors la première étape, c'est la collecte des matériels, puisqu'on vient chercher avec nos propres moyens auprès de nos partenaires ce matériel informatique, donc nos propres véhicules, nos propres salariés, de manière à assurer la sécurité aussi bien du matériel et surtout des données de nos clients qui sont à l'intérieur de ces machines.
Une fois que ces équipements arrivent au niveau de l'entrepôt, on vient les peser, on vient les trier. Ce matériel arrive très vite ensuite dans cet entrepôt, l'entrepôt là où nous sommes, qui est l'espace de stockage le plus sécurisé de l'ensemble du site, bien évidemment, parce que on a encore les données de nos clients à l'intérieur des machines, à l'intérieur des disques durs. Donc voilà, donc ici vous êtes sur la suite du process. Vous allez retrouver, donc comme je disais, la collecte. Tout de suite après, l'audit et l'inventaire, que l'on va voir juste après. Ensuite, vous avez l'effacement de données. Et puis ensuite, vous avez deux filières possibles. Soit donc, le matériel ne présente pas de potentiel de réemploi, et auquel cas il est recyclé pour être revalorisé. J'en parlais tout à l'heure. Et puis, soit il est reconditionné pour être remis à la vente. Et puis on va atterrir dans nos boutiques. Sur cet espace, vous allez retrouver donc toutes les étapes. La première étape ici, sur le banc que vous pouvez voir juste à côté. Donc c'est ici que l'on va inventorier et auditer, tester chacun des équipements. Nos collaborateurs vont pouvoir saisir sur un logiciel chaque caractéristique de la machine, caractéristiques qui vont être croisées avec la fiche du fabricant. Et ce sont ces caractéristiques qui vont suivre la machine tout au long du process. Donc ça c'est la première. La deuxième étape, donc, comme je disais, l'audit, le test de la machine. On va tester chaque fonctionnalité de l'équipement, savoir si cela fonctionne ou pas. On passe en revue tout le fonctionnement de la machine, que ce soit électrique ou d'autres comme des périphériques, le clavier, etc., etc. Donc la qualité est vraiment une priorité. La qualité est une priorité aussi pour nos clients parce qu'ils veulent savoir dans quel état est le matériel qu'ils nous confient, puisque potentiellement ça nous arrive de racheter les parcs informatiques lorsqu'ils sont vraiment très, très récents et qu'ils ont encore une valeur marchande, tout simplement. L'étape suivante qui consiste à effacer d'un point de vue sécurisé les données. Donc ici vous avez l'ensemble des bancs de test, soit sur les disques durs en vrac, soit directement sur la machine. Donc là, on fonctionne avec un logiciel qui est certifié, qui est agréé par l'Agence nationale des systèmes d'information, l'ANSSI, et qui nous permet aussi d'avoir toute confiance auprès d'entreprises comme des grandes banques françaises, comme le milieu de l'aéronautique, un certain nombre de milieux où les données sont assez sensibles. Et on a ensuite un rapport d'effacement qui remonte et qui fait la synthèse de ce process d'effacement. Donc là, on rentre dans le dernier espace, c'est ça? Tout à fait, c'est la fin du process en fait, puisque dans cet espace, les équipements et leurs disques durs ne comportent plus aucune donnée. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir reprendre la machine, de refaire une mise à jour, ce qu'on appelle un process d'upgrade, une mise à jour aussi bien des périphériques que du matériel en lui-même. C'est ici aussi qu'on fait quelques configurations spécifiques pour certains clients. Donc ça passe ici et ensuite ça va en boutique directement. Voilà, une fois que la machine est complètement déployée avec une solution Windows, la machine arrive sur l'espace juste avant la boutique où elle est stockée avant d'être mise en rayon, de façon très classique dans une boutique. Depuis quand c'est actif AFB Normandie ? Alors AFB Normandie a été créé en 2016. Le groupe AFB France a décidé de s'implanter en Normandie. Pour la petite anecdote, au départ on était 7 et puis aujourd'hui on est 31. 31. Voilà, 31 salariés. Est-ce que vous avez l'impression que les citoyens sont de plus en plus sensibles à ces questions écologiques ? Alors à double titre, bien évidemment, déjà les clients, nos partenaires qui nous confient les machines sont de plus en plus sensibles à la question, aussi bien du recyclage, de qu'est-ce que l'on fait des équipements dont ils se débarrassent, forcément, il faut que ce soit tracé, il faut que ce soit conforme à la réglementation, et puis les partenaires, les clients qui ont une petite sensibilité écologique, là aussi sont très contents de savoir ce que l'on fait de ces équipements, qui plus est atterrit dans une boutique où on lutte contre la fracture numérique et ce matériel va pouvoir bénéficier à des étudiants, à des associations, des personnes qui n'ont pas forcément les ressources pour s'équiper en matériel neuf. Donc oui, là il y a une vraie plus-value. Et puis nos clients sont de plus en plus sensibles aussi à ces questions-là. Ils viennent de plus en plus nous voir en disant finalement, je ne vais pas acheter une neuve, je vais acheter reconditionné parce que voilà, ce que vous faites c'est très bien, vous créez de l'emploi en local, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles
vous permettez de créer des emplois auprès des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on est vraiment au carrefour de beaucoup de valeurs et ça plaît énormément à notre clientèle. Le secteur informatique représente 7% de la consommation mondiale d'électricité. Les reportages que nous diffusons sont également polluants de par les data centers que nous utilisons. Et puis il faut également penser à tout ce matériel informatique qu'il faut fabriquer et qui nécessite donc beaucoup de ressources. Le monde doit changer et ceux qui discutent des lois peuvent y contribuer. Nous avons demandé à Laurence Dumont si elle était inquiète pour l'avenir. Il faudrait être fou pour pas s'inquiéter, sincèrement, quand tous les spécialistes, experts nous mettent les chiffres sous les yeux. Donc inquiète, oui, mais en même temps, une certaine forme d'optimisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a le pessimisme de la situation aujourd'hui, puis une forme d'optimisme quand on voit la prise de conscience quand même qui se fait. Alors, le GIEC et les rapports du GIEC ont beaucoup aidé, même si on ne les a pas lus, on a quand même lu des conclusions. Et on voit bien que pas tout le monde, mais beaucoup de gens commencent quand même à changer un peu leur comportement, leur mode de consommation, leur mode de vie. Alors ça suffit pas, mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience. J'aimerais qu'on parle de la COP21. La COP21 s'est déroulée en 2015. C'est une conférence internationale qui a abouti à un accord qui consiste à limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici à 2100. Aujourd'hui, on a l'impression que cet accord n'a eu aucun impact. Les courbes, elles ne s'inversent toujours pas. Au contraire, qu'est-ce qui coince selon vous ? Ce qui coince, c'est le lobby industriel. Les lobbies industriels, je devrais dire. C'est-à-dire que là, ceux qui sont aux manettes pensent qu'ils n'ont aucun intérêt à court terme à ce qu'il y ait des changements. Évidemment, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à les convaincre, tous les industriels, qu'à long terme, de toute façon, si les choses empirent, si les choses vont mal, les industriels aussi iront dans le mur. Et c'est dommage parce que la COP21, honnêtement, il y a eu quand même un engouement et là aussi une prise de conscience qui avait l'air d'être planétaire, dans laquelle la France était plutôt à l'initiative, donc plus que plutôt. Mais quand on voit la dernière COP, c'est une catastrophe, quoi. C'est un faux nez. Même les gouvernements n'y vont plus, même nos ministres les plus concernés n'y ont pratiquement pas participé. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a de quoi être inquiet. Mais je pense que c'est le poids des lobbies industriels qui fait qu'on n'avance pas. Fabien Achard, est-ce que revaloriser du matériel informatique est un modèle économique qui fonctionne ? Alors c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que nous sommes une entreprise à but non lucratif. Donc l'idée, c'est pas de faire des bénéfices et de les redistribuer à des actionnaire, mais bien à un moment donné, même si on fait des bénéfices, de réutiliser ce bénéfice, soit à l'achat de matériel, à améliorer les conditions de travail, voire de créer de l'emploi auprès de ces personnes en situation de handicap. Après, est-ce que c'est un modèle qui fonctionne ? Il fonctionne mieux que l'activité, on va dire déchets, ce que l'on a souvent en tête lorsqu'on parle de recyclage. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une vraie boutique informatique et en plus de proposer à la vente du matériel informatique, on va proposer des services de réparation, services d'installation d'infrastructures réseau, et puis des services qui vont avec le matériel informatique, aussi bien en termes de formation, d'installation de logiciels. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ce dispositif, de cette offre de services qui fait que le modèle fonctionne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux citoyens pour les convaincre d'acquérir du matériel informatique reconditionné ? En choisissant le reconditionné, vous utilisez du matériel informatique qui a une deuxième vie, et en ce sens, vous évitez d'acheter du matériel neuf, et donc vous luttez contre la surconsommation. Et puis en évitant potentiellement la construction de matériel neuf, on va préserver les ressources naturelles, puisque fabriquer un matériel informatique neuf, c'est pas mal de ressources puisées, que ce soit concernant les métaux, concernant également l'énergie, puisqu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau aussi pour fabriquer un matériel informatique. Donc voilà, réutiliser ces matériels plutôt que de les envoyer en déchetterie ou plutôt que de les jeter permet de limiter cette fabrication de produits neufs et donc de préserver les ressources naturelles de la planète. Et puis, on a un modèle qui consiste à s'implanter en territoire. Et donc, en ce sens, choisir AFB Normandie, c'est aussi choisir une entreprise qui va créer de l'emploi en local, des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc là aussi, vous œuvrez, vous faites un achat responsable. Merci beaucoup Fabien Achard d'avoir accepté de répondre à nos petites questions. Merci. Merci à vous.
C'est un projet intéressant, les outils informatiques modernes dont nous sommes dotés ont un impact écologique important. Il est possible de se fournir et d'avoir du matériel reconditionné ici au sein d'AFB Normandie et de leur boutique. C'est une superbe formule qui est réalisée ici et qui permet de rallonger la durée de vie de ces outils informatiques et en plus de faire travailler des gens qui sont en situation de handicap. Un intérêt écologique et social donc qu'il faut soutenir en France et même au-delà, car il ne faut pas l'oublier. Demain se joue dès maintenant, alors agissons.